Et bah, quel temps de chiottes. Donc, bonjour à tous. Donc on arrive sur le chantier. Donc toujours mon pote GG. Allez manger. Ouais. Et donc là on va retirer les étais, tout ce qu'on avait mis là pour justement, ça y est, on va faire le transfert de charge. On va débarrasser un peu et puis on va commencer à voir pour reposer une deuxième fenêtre comme ça en long à ce niveau là. Donc c'est parti. Allez hop, c'est parti. I know. Ouais. Tu tiens les chaînes. Parce que tu veux me tenir autre chose, je suis pas de ce bord-là. Ah ben on sait jamais, hein. Non. Protect me. Oh. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. Tell them see a stronger, bigger glow. Them a fret now, Babylon fear me, they can't intercept me. I got blood fitness, so them can't shut me out. Tired for see me face, but them can't get me out. Wanna now blow a breeze, now shine the sun. Don't tell me about your care and your time. Alors l'étayage, c'est toujours de la grande réflexion parce que on essaie de faire les choses correctement. Surtout essayer de prendre au mieux possible la poutre, voilà. Et surtout sur savoir sur quoi elle repose. Donc là, elle reposera. Il y a deux gros madriers qui sont en dessous. Donc nous, on va mettre une planche dessus pour que ça repose bien en dessous. Et on pourra aussi, par en dessous, remettre un étai pour soutenir le plancher, qui permettra d'éviter que ça bouge. Voilà. Donc l'idée avec GG, c'est mettre un madrier par terre. Il va prendre sur les deux. Un madrier au-dessus qui va nous permettre de soulever et de la coincer. Voilà. C'est un peu l'idée avec GG. On sait qu'on va se faire chier, on le sait déjà, avec GG. Ouais. Soit on fait comme ça, GG, soit sinon, on met nos deux madriers par terre. Ouais, c'est que je veux pas une fois. Voilà, et après on met nos étais. Ouais. Les étais, on a 2 tonnes par été. Ça fait 4 tonnes. Ouais. On est large. Ouais. Donc je pense qu'on va faire comme ça, ouais. Ce sera plus simple. Ouais. Judgment just kill us upon. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. I'm gonna blaze the fire, blaze it higher than higher. I'm gonna get what my desire. Why, you're so good seed, you must reap good. You're so bad seed, you must reap bad. Life is a journey, be careful how you try. I'm living up and I feel so glad. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. Yes, I keep striving. Donc, du coup, avec mon pote GG, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étayé en plus. Hein, on a mis un étai pour maintenir. Parce qu'on va faire quand même une ouverture d'1,20 m, hein, même si tout déjà étayé au niveau du poids, mais c'est pour éviter surtout de prendre les pierres sur la tronche en fait. Hein. Là, on va en mettre un deuxième, et on va en mettre 3 en tout, 3 étais comme ça avec juste un simple chauvron, ça suffit. C'est vraiment pour le maintien des pierres, pour éviter de se les prendre sur la tête. Hein. Donc j'y vais progressivement en fait. Hein. Vous avez vu, je retire. C'est comme ça que je fais en fait. Je retire la première partie du mur, et après je passe de l'autre côté. Une fois que je suis passé, regardez comme j'ai fait. Là, j'ai mis un chauvron. Ça permet de maintenir les pierres. Ça va pas s'écrouler, hein, mais faut faire attention. Shine the sun.
tell me. Tell me about your care and your China gun. Lightning and thunder, we boom you down. Judgment just can't go bun. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. Yes, I keep striving, rising every day. No matter what the wicked say, Jah guide me along the way. I'm gonna blaze the fire, blaze it higher than higher. I'm gonna get what Allez, je reviens. Je viens de retirer le coffrage que j'ai fait ce matin. Le soleil est revenu, merveilleux. Bon voilà, je l'ai démoulé. Hop, allez, je montre. Bon, ça s'est bien passé, hein. Donc regardez, il est propre, hein. Il n'y a pas de souci, aucun souci en soi. Nickel, aucun problème. Voilà, donc je l'ai laissé, là on va le laisser sécher. Et puis demain on verra si on colle, si on coule les jambages. Bon, ben on arrive à la maison. Bon, plusieurs problèmes s'annoncent devant nous. Donc j'étais obligé de retirer cette pierre là, enfin les deux pierres là, parce qu'en fait, par rapport à mon appui de fenêtre, là, enfin mon support de fenêtre plutôt, elles étaient plus hautes les pierres, donc j'ai obligé de les retirer. Donc là du coup je vais être obligé de remaçonner. Bon ça c'est bon, j'ai mon pote GG qui est... pote GG il est parti, il me fait une petite boîte de chaux. Donc toujours pareil, hein, enduit de maçonnage. Autre chose qui est un peu plus dans la galère. Alors je sais pas si vous voyez, mais le mur en fait il est comme ça et un peu rentrant. Voilà, en fait il a été fait, bon il a été fait comme ça. Hein. C'est pas qu'il a bougé, c'est qu'il a été fait comme ça. Donc du coup, là je vais être obligé de redécouper tout mon coffrage pour pouvoir le glisser correctement, pour pas que ça fasse de la merde, hein, clairement c'est ça. Et donc bah, là aussi, pareil, là ici, j'ai dû l'ajuster un petit peu et il va falloir que je rebâtisse un petit peu aussi. Donc voilà, bah, on perd du temps sur un truc qui aurait pu se faire très vite. Voilà, comme d'hab. Les joies de la rénovation. C'est trop court une vie, si nombreuses les envies. Rire, découvrir, échanger et aimer. Et puis encore aimer. Et puis encore aimer. De chaque seconde profiter, exister. Chaque seconde, train, chaque seconde. Résister. Visiter les plus lointaines contrées, mais aussi tes moindres pensées. M'enivrer de parfums, de saveurs. Me confronter à mes peurs. En clair, ma vie, je la veux féconde. Hey, pas à chaque heure, à chaque seconde, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Hey! Allez, je vous montre les amis. Donc, rappelez du beau trou. Et bah, tadam! Voilà, donc j'ai tout remaçonné, on a remis plus ou moins ça droit à mon GG. Et puis comme ça, déjà, il n'y a plus le gros trou. Là, cet après-midi, donc bah, avec mon GG, on va couler le jambage. T'es prêt pour le jambage, mon GG? Ouais. On va couler le jambage sur les côtés. Et on va tout mettre en place, le coffrage et tout ça. On va coller ça dans l'après-midi. Et ça sera déjà pas mal. Allez, à plus les copains. Bon, j'ai pas filmé, hein, mais bon, on a refait le même style de coffrage. On est un petit peu embêté. À cause du mur, hein, justement, qui est un peu comme ça là. Donc ça y est, on a réussi avec mon GG. Bon, malheureusement il est déjà 15h30, 16h. Donc on va pas s'amuser à couler parce que là pour couler il faut au moins 2-3 heures. Et GG. Ouais. Ah la vache. Je sais pas si vous avez déjà vu des vers de terre aussi grands, mais regardez un peu le spécimen quoi. Là on voit que la terre elle est bonne dans le coin. Allez vas-y, mon lapin. C'est costaud celui-là. Ouais. C'est parti pour le coulage.
avec la vie. Je me lance en quête de sens. Et la tête m'en tourne et tu m'envoies ravir. Je veux le soleil même en pleine nuit. Là, on va laisser sécher jusqu'à demain matin. Demain matin, on décoffre. Demain matin, on va commencer à les gratter un petit peu pour retirer tous les déchets de coffrage. Je passe toujours un petit coup de chemin de fer dessus. Et puis après, on coule. On fait comme d'habitude, on commence à couler le linteau. Pendant ce temps-là, Aurélie, en pleine action, pendant ce temps-là, Aurélie ramasse de l'herbe. très bien. Après, elle fera les joints. Hein? Bah oui, l'herbe et les joints. Tadam! Oh putain. Donc elle ramasse toute l'herbe qu'on a coupée. Parce que dans la nature, rien ne se perd. Donc on récupère tout ce foin et on va les mettre sur notre butte de permaculture qui est au fond là-bas. Ça fait un coin propre pour les garçons. Puis ça fera un coin propre pour les garçons. Ouais. Voilà. Marley court. Il gambade. Ah bon Marley? Oh oui, ils sont bons. C'était hier la journée du jardinage nu. Ah oui, c'était hier la journée du jardinage nu. Quel dommage. Quel dommage. Bon. Voilà. On va manger? Ouais, pareil, j'ai coupé un arbre qui était devant la maison là. Et donc les grosses branches, on les a récupérées. Hein. Les grosses branches, je les ai coupées de façon à pouvoir les brûler après dans le poêle. Et toutes les petites branches, je les ai ramassées. Et comme on a un broyeur de déchets là, un broyeur de branches, et il va nous faire du beau BRF qu'on va mettre aussi pareil sur notre butte. Donc ça va être, c'est que de l'engrais vert tout ça. Et ça c'est parfait, il n'y a même pas besoin d'acheter d'engrais. De toute façon nous on n'en achète pas. On n'est pas pour les engrais chimiques. Et la nature suffit largement. Bon, le week-end dernier, j'avais ramassé toute l'herbe qu'on avait tondue. Là, j'avais fait plein de petits tas. Donc, des petits tas, voilà, il y en a partout. Ils sont faits. Donc, j'avais tondu parce que c'est un peu l'air de jeu des enfants, quoi. Et donc là, on ramasse l'herbe avec Sacha. Et moi, j'aime maman. Ouais, super. C'est trop gentil. Donc, on ramasse tous les petits tas d'herbe, Sacha. On les met dans la bennette du tracteur. Oui. Et on va les mettre ça où? Tu sais? Là-bas. Où ça, là-bas? Dans le potager. Ouais, sur les buttes qu'on prépare, les buttes de permaculture. Donc, c'est ça. On continue? Et d'ailleurs, on a déjà planté des bonnes petites pommes de terre. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, on continue là. Allez, on ramasse tous les petits tas. C'est parti. Je veux la pleine lune à midi, je veux l'impossible. Chaque jour de ma vie, faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Hey! De chaque seconde profiter, exister. Au train, chaque seconde, résister. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Tant que je suis debout et que je crève pas la dalle. Bon, là, je pense qu'on est pas mal en épaisseur. Mais il me reste encore un petit peu d'herbe séchée à récupérer là-bas. Donc, je pense qu'on va plutôt la poser au pied des fruitiers, parce qu'on avait commencé, mais on n'avait pas fait tous les fruitiers. Donc je pense que ce qui reste, on va le mettre au niveau des fruitiers, parce que là on est pas mal, sachant qu'on va rajouter de la terre et du BRF. Je pense qu'on est bien. Allez, c'est parti. Faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Chaque seconde. Moi, il me reste 3 petits tas là-bas, mais j'ai la bennette qui est un peu chargée. Donc, je vais aller chercher la brouette, je le mets dans une brouette et je les descendrai au tas à la butte. Et puis ça, David, il me le descendra au verger. Car si le bonheur est un banquet, je veux faire partie des invités, me protéger. Et de tout regret, faut que ça se régale.
Voilà, enfin c'est bien propre. Il n'y a plus toutes ces petites buttes de... Il n'y a plus toutes ces petites buttes d'herbes séchées qui faisaient dégueulasse. Allez, arrivé sur le chantier. Donc aujourd'hui je voulais couler le linteau. Malheureusement j'ai plus d'hydrofuge. Et je suis passé au magasin ce matin et ils en avaient plus non plus. Donc c'est pas grave, on va faire de la chaux. Et du coup on s'adapte. Je vais remaçonner ici. Je vais resolidariser toute la poutre là. Et comme ça déjà ça se refait. Avant tout je vais commencer par je vais décoffrer tout ça, ce qu'on a coulé hier. On a démoulé. Bon, on voit ici clairement sur ce côté-là, c'est pas droit. Donc bon, on rectifie. Hein, j'ai une ponceuse spéciale là par un disque qui se met sur la disqueuse. C'est un disque à béton en fait. Donc du coup, on va le redresser comme ça. Alors, ça arrive hein, des fois avec quand on charge avec le béton, quand ça tasse, ça pousse. Et ça arrive un petit peu quand il suffit que j'ai mal fixé un endroit. C'est ce qui a dû arriver d'ailleurs. Bon, on va le rectifier, c'est pas grave avec GG. Voilà, là c'est pas mal. Là il est en ouverture, hein, t'as vu, il est comme ça aussi. Bon, c'est pas trop mal quand même, mais bon, il y a de la modification à faire et il faut rattraper un peu le truc. Donc avec ce type de disque là, c'est avec ça qu'on peut poncer. Franchement nickel. L'aspect est pas mal. Bon, de toute façon, je passerai la meuleuse sur toutes. Celle-là, je vais la nettoyer un peu. Mais ouais. Là, on a bien redressé, c'est cool. Donc ça va plutôt pas mal ce genre de disque. Voilà. Bah, je vais passer à l'autre maintenant. Bon bah voilà, dites dans les commentaires là, ce que vous en pensez. Si cette finition là vous plaît bien. Sinon il y a la finition avec le chemin de fer comme j'avais déjà fait. Mais ouais, celle-là c'est pas mal comme ça quand même. Hein. On dirait vraiment de la pierre. Donc je pense que je vais finir comme ça la finition. Allez, j'attends vos commentaires. Bon, donc début d'après-midi, j'arrive sur le chantier. Mon pote GG m'a préparé de la pierre reconstituée. Voilà, donc là on va couler le linteau. Le linteau de la 4e ouverture. Et bah c'est parti. Donc ça y est, donc j'ai coulé le fond. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien estrié comme ça, quand je vais couler mon béton, il va bien accrocher. Parce que j'ai fait un test, alors je l'avais fait lisse, et quand après vous collez quelque chose dessus, c'est pas bien collé. Et, par contre en estriant bien, franchement c'est top. Donc voilà, et bah le fond est coulé. Maintenant on va attendre 24 heures. Et après ces 24 heures là, et ben on commencera à couler, on va dire les côtés. Et une fois que nos côtés seront coulés, on commencera à ferrailler, béton armé, tout ce qui va bien. Allez, arrivé sur le chantier. Bon, il fait un super temps, hein, nickel. Et un temps qui donne envie de rester chez soi.
Mais à l'autonome, le temps ne nous arrête pas. Donc bah là il faut humidifier, hein. Donc moi je suis déjà humide, mais pas le mur. Donc là on va humidifier et après on va couler. Bon voilà, allez, regardez, je vous montre. Donc bah là du coup j'ai fait un petit bourrelet, un petit peu plus, parce que du coup comme ça au moins mes chaînages sont bien noyés dedans. Et puis j'ai réussi à aligner par rapport à derrière. Donc voilà, c'est nickel. Et quand même il m'en restait beaucoup. Donc voilà, et bah là on va laisser tirer. Alors le problème c'est, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça flotte vraiment. Alors quand ça flotte, ça tire pas bien vite quoi. C'est comme l'humidité, il y a de l'humidité ambiante. Donc on va voir cet après-midi si on décoffre ou pas. Et si c'est bon, pour voir si on peut couler à l'intérieur. Ben, on verra cet après-midi. Et sinon on trouvera une autre activité à faire. C'est pas ce qui manque comme boulot ici. Et bah, quel temps de chiottes. Ah, on a été trempé ce matin avec GG hein. Et trempé de chez trempé quoi. Alors, on a été mangé. Alors, on va aller voir un petit peu comment c'est le coffrage. Si ça tire ou pas. Si ça tire, on va pouvoir le décoffrer. Allez, bah là j'ai décoffré. Donc, je gratte vite fait. Bon, c'est pas le plus beau que j'ai fait, hein. Ah, GG, ouais. Alors, on les gratte un peu. Bon, après, c'est que du pardon. Bon, au moins, on dirait de la pierre. Donc là, il a vraiment tiré légèrement. Hein. Il est encore tout mou d'ailleurs retouché. Voilà, donc ça, c'est bien. On va essayer de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, allez, je me rentre là parce que j'en avais plein le cul. Je suis trempé jusqu'au calbut. Là, donc, bon, vous avez vu un petit peu. Bon, c'est pas le plus beau que j'ai fait. Mais bon, ça ira très bien. De toute façon, après, je l'embellis, hein, de toute façon. Hein. Donc, pas de souci en soi. Je l'ai décoffré, mais il n'était pas du tout sec. Donc, il avait à peine tiré. Donc, voilà. Regardez un peu. On va le laisser sécher tranquillement. Je n'ai pas pu vous décoffrer à l'intérieur non plus parce que du coup c'était trop mou, c'était un peu la merde. Donc là j'ai décidé de prendre une bonne résolution. Hein. Je me suis dit, et si je rentrais, profiter un peu de ma femme et de mes enfants, hein, et me mettre sous une petite couette dans le canapé, après une douche bien chaude, avec Marley qui me lèche les pieds. Ah voilà, que du bonheur quoi. Voilà. Allez, moi je me rentre, je suis fatigué, de toute façon je suis crevé. Allez, il est 16 h, de toute façon j'ai rien à pouvoir faire, vu comment il pleut. Allez, bon, c'est reparti. À très bientôt.